Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Surrexit Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Cantate Domino, Alléluia. Et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, au début de cette Eucharistie, demandons pardon au Seigneur pour toutes nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur,
Dieu au plus haut des cieux. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dans son livre, au chapitre 31, les versets 7 à 9, le prophète Jérémie annonce le retour d'exil du peuple d'Israël. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob. Acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous. Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du Nord, que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau, par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné. Parole du Seigneur. Nous
ramena les captifs à Sion. Nous étions comme un rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille le Seigneur fait pour eux. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène Seigneur nos captifs comme les torrents au désert qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Jésus a été choisi par Dieu pour être l'unique médiateur, le grand prêtre par excellence. Écoutons la lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 5, versets 1 à 6. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu qui lui a dit : « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume : « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Parole du Seigneur. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile.
selon ses mains. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit : « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L'aveugle lui dit : « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu en ce jour nous invite à croire à la foi qui sauve, en la foi qui guérit. C'est cette foi qui a poussé Bartimée, fils de Timée, à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Et ce, malgré les personnes qui le rabrouaient pour le faire taire. C'est cette foi qui nous est proposée en ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Ils sont nombreux. Nous sommes nombreux. Nous, chrétiens, qui vivons encore dans des angoisses, des difficultés sans nom. Et qui nous posons la question de savoir si Dieu ne nous a pas oubliés. Et pourtant, combien de fois nous ne crions pas jour et nuit notre mal. Face à cette situation, mes frères et mes sœurs, on pourrait se demander si ces cris, ces lamentations sont vraiment mus par la foi ou par nos besoins et nos désirs personnels éloignés de la volonté de celui vers qui nous crions. Jésus, le grand prêtre miséricordieux et compatissant, peut-il rester insensible à ce que nous vivons? Ne se rendra-t-il pas solidaire de nos infirmités et difficultés? Frères et sœurs, il nous faut le noter. Tout disciple du Christ doit lui faire confiance en lui exprimant sa foi. Il faut crier au Seigneur nos misères et nos détresses dans une foi vivante et sérieuse qui laisse Dieu agir sans lui proposer ni le temps ni le lieu de son action. C'est très important. Il faut crier au Seigneur nos misères et nos détresses dans une foi vivante et sérieuse qui laisse Dieu agir sans lui proposer ni le temps ni le lieu de son action.
Croyons sincèrement qu'il agira, car celui qui met sa confiance dans le Seigneur et qui marche selon ses voies, celui-là n'est jamais déçu. Nous avons l'habitude de chanter. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Est-ce que nous avons cette patience de laisser Dieu agir? Bartimée ne voyait pas depuis longtemps. Quand il a entendu Jésus, il a crié. Malgré tout ce qu'on lui disait, il a crié. Et ce jour-là, comme on pourrait le dire, ce jour-là était son jour. Il faut attendre son jour. Sortons de la duplicité, car celui qui n'est ni chaud ni froid, Dieu le vomit. Dans notre impatience, nous sommes souvent attirés vers d'autres choses. Mais Dieu ne peut pas agir si nous ne sommes pas patients. Alors, la persévérance et la foi de Bartimée lui ont valu la guérison. Il peut en être aussi pour nous. Si nous sommes patients, le Seigneur agira, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Celui qui croit, c'est celui qui met sa foi dans le Seigneur. Mettons-nous debout et professons notre foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis de la droite du Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Crions, crions vers notre Dieu. Il n'est pas sourd, mais il nous donne ce que nous méritons et au moment où il faut. Crions donc vers lui encore aujourd'hui. Confions l'Église et ses pasteurs, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que par leurs enseignements et leur vie, ils apportent la lumière de l'Évangile à tous les peuples, surtout ceux qui sont en détresse. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, nous te confions tous les responsables politiques du monde, en particulier ceux de la Côte d'Ivoire, afin que, remplis de sagesse,
Il travaille sans cesse à instaurer la justice sociale et la réconciliation. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce. Dieu notre Père, nous te prions pour tous ceux qui souffrent de maladies physiques, mentales et spirituelles, afin que, comme Bartimée, tu les prennes en pitié et leur apportes la guérison. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce. Dieu notre Père, nous te prions pour notre communauté paroissiale rassemblée en ce jour de rentrée pastorale, afin que nous puissions te servir fidèlement dans tous nos mouvements et associations. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce. Tu sais ce dont a besoin chacun de nous et à quel moment nous pouvons l'avoir. Accorde à chacun de nous ce qu'il lui faut pour être heureux en ta présence. Et à nous tous la joie de te rencontrer un jour, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen.
Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que nos célébrations contribuent d'abord à ta gloire par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, nous le tournons vers le Seigneur. Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit et devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts qui te sont présentés en ce jour. Souviens-toi de nos paroissiens et paroissiennes qui nous ont précédés auprès de toi. Reçois-les dans ta lumière. Sur nous tous, enfin, sur nos frères et sœurs qui te rendent grâce, qui te demandent aide et assistance, protection en ce jour, sur notre assemblée en prière, sur les membres souffrants de notre communauté, sur tous ces téléspectateurs qui nous regardent et qui nous écoutent. Nous implorons, Seigneur, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, les difficultés. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix, la paix du Christ. Seigneur, je te sois digne de te recevoir.
pourra Dieu faire. Amen. Jésus,
Les couples divisés enfin retrouvent l'unité. La famille voulue par Dieu est à jamais renouvelée. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Et la lumière jaillit, des frères et des sœurs vivant juste à opposer, des hommes et des femmes hier opposés, comprennent l'importance de l'unité. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Prions le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Nos annonces paroissiales, messe d'entrée de tous les élèves, étudiants, enseignants, professeurs et éducateurs de la paroisse, le samedi 30 octobre 2021 à 10h. Cette messe sera présidée par le Père Norbert-Éric Abécan. C'est le samedi prochain. C'est la rentrée des élèves, enseignants et éducateurs. Tous, vous venez pour confier votre année au Seigneur. C'est à 10h le samedi 30 octobre. Chers frères, chères sœurs, c'est sur ces paroles que, tout en vous remerciant pour votre aimable attention, je voudrais déclarer officiellement ouverte la rentrée pastorale 2021-2022 avec comme thème « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ». Psaume 84-85, verset 11. Que Saint Jacques, patron de cette paroisse, nous aide encore davantage à aller vers le Christ et qu'il intercède incessamment pour nous. Je vous souhaite à tous et à toutes bonne année pastorale 2021-2022. Je vous remercie pour votre aimable attention. Est-ce qu'il y a des gens qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui, qui se mettent debout? Il n'y en a pas. Il y en a au fond. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi
Et nous te prions humblement pour ton serviteur à l'occasion de son anniversaire. Tu l'as soutenu, dans ta bonté, protège-le et garde-le toujours à l'ombre de tes ailes, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vais bénir les objets de piété, nous personnes de l'autre côté. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Ô Dieu, toi qui as fait descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière, en ta bonté, daigne bénir l'eau et ses objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aide à bien te prier et obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand j'ai fini l'homélie, il y a des gens qui ont dit, non, je dis c'est court, hein, c'est bien ça. On peut faire des petites homélies aussi, on peut. Mais on veut vous nourrir aussi spirituellement. Allez dans la paix du Christ. De mettre votre nom et de venir. Les cieux, bénissez le Seigneur. Sur Christus, Alléluia.